مرحبا بكم عسلامة مع بتلامذتنا الكل مع قناتنا فالور ابسولو. ما تنساوش باش تكليكيو سابوني وبارطاجيو مع اصحابكم، تزيد تشاركونا في الباج نتاعنا لا فالور ابسولو sur Facebook زادا. اليوم on va essayer de recorriger un exercice de l'ancien régime à la nouvelle façon du nouveau régime. Correction de l'exercice 1, cinétique chimique, bac principal 98. On commence par l'énoncé, les énoncés. On réalise l'oxydation des ions iodure I- par l'eau oxygénée H2O2 en milieu acide selon la réaction totale d'équation 2I- plus H2O2 plus 2H3O+ donne I2 plus 4H2O. Toutes trois expériences sont réalisées suivant les différentes conditions expérimentales précisées dans le tableau. Alors, on va réaliser trois expériences, 1, 2 et 3. La quantité initiale de H2O2 fois 10 à la puissance moins 3 mol, on l'a noté X, c'est la même quantité dans les trois expériences. La quantité initiale des ions I- fois 10 à la puissance moins 3 mol, 40, 80 et 80 dans les trois expériences. La quantité initiale d'ions H3O+, en excès, la température du milieu réactionnel, 20 degrés, 40 degrés et 20 degrés. À l'aide de moyens appropriés, on suit la variation du nombre de moles de diiode formé, nombre de moles de I2 en fonction du temps, au cours de chacune des trois expériences réalisées. Les résultats obtenus sont représentés par le graphe de la figure 1. Vous voyez ce graphe, il représente le nombre de moles de I2 en fonction du temps. On a noté les courbes correspondant aux expériences, les courbes, on les a notées A, B et C. Première question, dire en le justifiant si H3O+ joue le rôle de catalyseur ou de réactif dans chacune des trois expériences. Deuxièmement, préciser en le justifiant la nature du réactif en défaut, le réactif limitant, en déduire la valeur de X. X, c'est pas l'avancement, X, c'est la quantité de matière de H2O2 initiale. Troisième question, petit a, déterminer à partir du graphe la vitesse moyenne de la réaction entre les instants T1 égale 0 minutes et T2 égale 30 minutes à partir de chacune des trois courbes A, B et C. Petit b, attribuer en le justifiant la case qui convient à chacune des lettres A, B et C dans le tableau suivant pour désigner la courbe correspondant à chacune des trois expériences. Numéro de l'expérience, on a 1, 2 et 3. On va donner chaque expérience correspond à quelle courbe A, B ou C. Quatrième question, en se plaçant dans les conditions de l'expérience où la réaction est la plus rapide, déterminer la vitesse de la réaction à la date T3 égale 40 minutes. Voilà les réponses. Première question, H3O+ joue le rôle de réactif car il est consommé au cours de la réaction chimique. Deuxième question, H2O2 est le réactif en défaut, c'est-à-dire le réactif limitant car la quantité finale de I2 formée n'a pas été modifiée quand on a augmenté la quantité des ions I- dans les expériences 2 et 3. Puisque H2O2 c'est le réactif limitant, donc le nombre de moles final de H2O2 égale à 0. Donc la quantité initiale de H2O2 égale nombre de moles de I2 final, c'est l'avancement final de la réaction. D'après la courbe, on note le nombre de moles final de I2, 16 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Ceci, on peut le lire d'après le tableau descriptif de l'avancement de cette réaction. Donc on doit donner le tableau d'avancement tout d'abord. Voilà, petit 3, petit a, question 3. La vitesse moyenne de la réaction entre T1 et T2 est donnée par la relation vitesse moyenne égale la variation de l'avancement sur la durée delta T entre les deux dates. Vitesse moyenne de A, X T1, T2 moins X T1 pour A sur T2 moins T1. Donc on note cette vitesse moyenne 2,9 fois 10 moins 4 mol minute moins 1. De même pour les expériences B et C. Juste, on doit préciser comment on a pu calculer ces vitesses moyennes pour les trois courbes A, B et C. Donc vous voyez ici, à cet instant, 30 minutes, entre 0 et 30 minutes,
D'accord. À 30 minutes, j'ai noté l'ordonnée des points d'intersection à la courbe. Ici, nombre de moles de H2O2 final, c'est 16 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, ici, pour la courbe A, ici, on a 8,5 moins 0 sur 30 moins 0, ça donne cette valeur, 2,9 fois 10 moins 4. Pour l'expérience B, on a, on continue les valeurs, vous allez voir les valeurs, 11,25 moins 0 sur 30 moins 0, donc ça donne la valeur en B, 3,7 fois 10 à la puissance moins 4 mol minute moins 1. Pour l'expérience C aussi, on a noté, c'est 14 l'intersection, l'ordonnée égale à 14, donc on peut calculer la vitesse moyenne. D'où on peut compléter le tableau. L'expérience 1 correspond à la courbe A. Tout d'abord, l'expérience 2 correspond à C. C, c'est la plus rapide. Pourquoi? Puisque la réaction la plus rapide correspond à la température la plus grande et la quantité initiale de matière la plus grande. Donc, c'est l'expérience 2. D'après la courbe C, la vitesse qui a la vitesse la plus grande. Donc, l'expérience 2 correspond à la courbe C. Voilà. Pour les autres expériences, parmi les expériences 1 et 3, ils ont la même température, mais la plus rapide, celle qui correspond à la plus grande quantité initiale de réactifs, 80 supérieur à 40. Donc l'expérience 3 correspond à B, la courbe B, et l'expérience 1 correspond à la courbe A. Voilà. Quatrième question, la vitesse instantanée, c'est la variation de l'avancement x par rapport au temps correspondant à la date choisie. X, c'est le nombre de moles de I2. Sa valeur pour l'expérience numéro 2 qu'on a déjà calculée est donnée par la pente de la tangente à la courbe à l'instant T3. Donc ici, on va construire la pente. L'instant T égale 40 minutes. Donc ça correspond à un nombre de moles de I2 égale 15 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Voici la tangente. Elle coupe la courbe pour le nombre de moles de I2 égale 12 fois 10 à la puissance moins 3 moles. La pente de cette tangente est égale 7 fois 10 à la puissance moins 5 moles minute moins 1. Voilà, on termine avec cet exercice. Inch'Allah تكونوا استفدتوا ومرحبا بكم وإن شاء الله نتلقاو في exercice واحد آخر في فيديو واحد آخر. إلى اللقاء.